Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle... Pardon, en fait, toujours je dis la même chose, alors ça me fait rire à force. Voilà, là aujourd'hui ça me fait rire. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Storyline Chapter. Et j'ai fait une double page en mode un peu planeur. Vous vous rappelez, je vous avais dit que je voulais... éventuellement reprendre un happy planner. Bon, j'ai réfréné un petit peu mes ardeurs et puis j'ai fait une page dans mon storyline chapter en mode planner. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors pourquoi j'ai réfréné mes ardeurs? Parce que j'avais pas envie de commencer encore un nouveau projet alors que je n'ai toujours pas fini mon premier carnet de mon storyline chapter. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai marre de commencer des projets que je ne finis pas. Donc pour l'instant, l'happy planner, je le remets de côté, d'autant plus que là, voilà, j'ai trouvé cette façon-là de faire un petit peu de planeur quand même. Donc vous allez voir, il n'y a pas du tout de technique, j'ai pas fait d'aquarelle, j'ai pas fait très peu de tamponnage. J'ai fait beaucoup de collage de stickers par contre, et voilà, ma double page, je crois que j'ai filmé 30 minutes, donc ça veut dire que oui, il est possible de tenir un planeur en 30 minutes par semaine, donc bon, pourquoi pas, je vais voir si je garde le rythme. Comme d'hab en fait, hein, voilà, je me lance des défis, des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas. Bon, et donc là, ben voilà, j'ai fait la semaine du 7 mai, alors pas tout à fait parce que je crois que le 7 mai c'était un jeudi. Oui, parce que cette année les 1er et 8 mai c'était un vendredi. Donc j'ai pas fait toute la semaine parce qu'il me manque les lundi, mardi, mercredi. Mais bon, c'est pas grave, en même temps sur une petite surface comme ça, c'est difficile de traiter les 5 jours. Donc là j'ai juste traité 3 jours, le jeudi, le vendredi et le samedi je crois, ou quelque chose comme ça, voilà. Et donc du coup, sur la partie de gauche, comme j'avais 2 photos, et plein de choses à dire, j'ai réservé la page de gauche pour une journée, et sur la partie de droite j'ai coupé ma page en deux, un peu dans le mode le layout vertical du Happy Planner, vous savez, la mise en page verticale où on a les jours de la semaine présentés en colonne. Mais voilà, là j'ai divisé ma page en deux comme ça, et puis c'était plutôt sympa. Je me suis laissé de la place pour faire du journaling. Et voilà. Voilà, c'est très simple. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Alors vous avez vu que j'ai imprimé des petites photos, parce que forcément si j'avais imprimé 4 10 par 15, j'aurais pas eu la place. Donc j'ai fait, comme d'habitude, j'ai fait mes montages sur l'application Photogrid, qui me permet de définir le ratio de mon papier, enfin le ratio de ma photo en fait, qui est un 4 par 6, donc c'est l'équivalent du 10 par 15 en centimètres. Et ensuite sur ce ratio là, je définis que je veux afficher 4 images, et ensuite je crée des bordures. Comme ça, j'ai des petites bordures blanches sur mes photos. Et ça permet de les faire ressortir quand elles sont sur des fonds colorés. Je trouve que c'est plus sympa que d'enchaîner la couleur de la photo et la couleur du fond. Ça permet de les mettre un petit peu en avant. Voilà pourquoi j'ai fait des bordures blanches sur mes photos. Alors vous avez peut-être remarqué, ou pas d'ailleurs, que je ne vous ai pas mis en légende de la vidéo, là je vous ai pas mis la liste du matériel que j'utilise, parce que tout simplement c'est plein de chutes en fait. J'ai sorti, vous avez vu, je cherche pas mal dans mes boîtes de die cut qui sont classées par couleur, et du coup c'est pas des produits que j'ai, c'est des produits que je n'ai pas forcément plus en boutique. Et puis après, bon, l'encre Versafine, vous la connaissez, le masking tape c'est pareil, c'est des masking tape que j'ai plus, voilà. Donc c'est vraiment, là c'était une page spéciale chute. D'ailleurs c'était un ancien kit, le papier, les stickers là, c'est du Pink Fresh Studio. Oui, Pink Fresh Studio, c'était un kit de l'été dernier, je crois, de mémoire. C'était le kit planeur. Voilà, donc il me restait quelques bouts, et donc
j'ai réutilisé ce kit-là, enfin en tout cas les quelques bouts qui me restaient. Et d'ailleurs, je pense que je vais me prendre les kits planeurs là tous les mois si je veux avancer, parce que finalement ça prend du temps, mine de rien, de choisir dans les chutes ce qu'on va utiliser. Et donc je me dis que si je prenais un kit planeur, moi je suis tranquille, j'ai ma petite pochette kit planeur et chaque semaine quand je me mets sur mon planeur, enfin sur mon storyline chapter, je pense que je gagnerai un petit peu de temps. Donc je me tâte. Peut-être que je vais me prendre les kits planeurs en même temps que j'avance mon storyline. À voir. C'est quand même vachement pratique. Je trouve que je perds beaucoup de temps à choisir tous les embellissements. Voilà, bon ben voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez bien? Voilà. Il y a le aussi, puisque j'ai un petit peu de temps et pas trop, mais j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous dire qu'il y a le nouveau challenge du mois de juin qui a été lancé sur le groupe Facebook dans vos pochettes, et il y a la gagnante qui va être annoncée pour le challenge du mois de mai. Elle va être annoncée très bientôt. Je vous rappelle que pour ce challenge du mois de mai, comme on fêtait les 5 ans de la boutique, on a voulu offrir une invitation créative dans l'ADT. Voilà, donc tout ça arrive très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce Storyline Chapter. Bye bye!